Bon matin, Église Renaissance. C'est un plaisir d'être avec vous de façon virtuelle ce matin. Ce matin, on avait le désir de faire quelque chose d'un peu différent, ma femme Rebecca et moi. On voulait présenter notre ministère, mais ce faisant avec des clips différents pour vous amener voir notre école, voir le ministère où on sert, que vous puissiez rencontrer des étudiants ou une étudiante du moins avec qui on travaille. Et vous parler aussi de pourquoi on trouve c'est important le ministère étudiant. Et tout ceci avant de prendre 2-3 minutes là, pour vous partager quelque chose de spécial de la parole de Dieu. Donc, bon matin, ça va être un plaisir là, de prendre du temps avec vous là-dessus. Le premier clip que je veux vous partager, c'est de vous montrer notre école, Bishops. Donc, j'espère que vous allez apprécier la visite. À bientôt! Situé au cœur de Lennoxville, un arrondissement de la ville de Sherbrooke, sur le bord de la rivière Massawippi, vous trouverez la magnifique université Bishops. Fondée en 1843 par les Anglicains avec l'objectif de former des pasteurs, l'école est devenue en 1947 une école laïque qui forme surtout des étudiants au niveau du bac. Depuis ce temps, l'école est devenue non chrétienne. Quelques données intéressantes sur l'université Bishops. 46% des étudiants de l'université sont des étudiants québécois, dont 40% à peu près d'entre eux parlent le français comme première langue. Suivant cette population-là, à peu près 25% de ces étudiants sont des étudiants internationaux. La plus grande population d'entre eux viennent de la Chine à 6,8%, suivi des États-Unis à 5,3%. Au total, une trentaine de pays différents sont représentés sur le campus. Malheureusement, depuis sa fondation, Bishops a perdu son caractère un peu chrétien pour aujourd'hui devenir une des écoles de party numéro 1 dans toute l'Amérique du Nord. Plusieurs fois, en fait, Bishops a été référé dans plusieurs publications comme étant l'école de party numéro 1. Cela va sans dire que les étudiants à l'université ont soif. Ils se lancent d'activité en activité, d'amitié en amitié, de party en party. Ils travaillent incroyablement fort pour avoir des notes. Ils se lancent dans des relations une après l'autre, tout dans l'objectif de donner un sens à leur vie. J'espère que vous avez apprécié la visite à Bishops. Maintenant, notre deuxième clip va être concernant le ministère dans lequel on sert, Encounter, et la maison particulièrement où ce que nous travaillons. Encounter Student Ministries sert les étudiants de l'université Bishops, se servant surtout de notre maison du ministère située dans le centre du village étudiant. La plupart des étudiants de Bishops étant de passage, la maison du ministère est au cœur de ce que nous cherchons à faire, car les étudiants vivent principalement dans les appartements hors campus et autour du campus. Reconnaissant que la majorité de nos étudiants sont loin de chez eux et ont désespérément besoin d'hospitalité ou, en d'autres mots, d'être aimés et servis par quelqu'un de manière tangible et réelle, Encounter cherche à partager l'amour de Jésus, entre autres choses, en répondant à ses besoins. Notre maison du ministère, où vivent les étudiants qui cherchent à être en mission, en fait partie intégrante. Pendant une année normale, Encounter sert des repas hebdomadaires dans la grande salle. Le but de ces repas est de créer des relations avec les élèves qui ne connaissent pas encore Jésus de manière personnelle. Les repas sont tous gérés depuis cette petite cuisine et fournis par des donateurs locaux et mondiaux. La salle est également ouverte plusieurs fois par semaine pour étudier ou même se détendre. Au fur et à mesure qu'ils développent des relations avec notre personnel ou des étudiants chrétiens, nous espérons les inviter à joindre un groupe alpha afin qu'ils puissent connaître de façon personnelle Jésus-Christ. Nous organisons également d'autres événements sur et hors du campus où notre objectif est de communiquer avec les étudiants et de partager l'amour de Dieu. Par exemple,
L'une des églises partenaires à Lennoxville étant juste en face du bar local, nous organisons souvent des événements late night où nous offrons des bouteilles d'eau aux étudiants qui font la fête et appelons la sécurité du campus lorsque les étudiants ne sont pas en état de retourner à leurs appartements à pied. Cet événement a souvent conduit les étudiants à développer des liens de confiance en nous et les conversations sont régulièrement déclenchées au repas pour expliquer pourquoi nous faisons de telles choses. Normalement, nous organisons également un chariot de petit déjeuner où nous distribuons des muffins et du café aux élèves alors qu'ils se préparent à traverser le pont pour se rendre à l'école. Un de nos événements plus récents qu'on a commencé est de tenir une réunion de prière avec les différents ministères actifs sur le campus. Ça a été un véritable encouragement pour nous et à nos étudiants. Le discipulat étant essentiel à notre ministère, nous croyons fermement que les étudiants qui sont pleinement pris par Jésus vont changer le monde. Ainsi, nous cherchons à accomplir cela à travers un mentorat personnel, de petits groupes, une étude biblique, des heures de culte en grands groupes et en encourageant nos étudiants à s'impliquer dans une église locale. Finalement, nous sommes tellement reconnaissants envers nos partenaires du ministère que Dieu a appelé à donner et à prier pour la rencontre, car nous ne pouvons pas faire ces choses sans votre partenariat. Avec Rebecca vient de partager ce que Dieu a mis sur son cœur. J'aimerais prendre quelques instants pour parler de pourquoi on est impliqué avec les étudiants, pourquoi on trouve que le ministère étudiant est important, pourquoi on est impliqué avec Bishops et pourquoi on est impliqué avec Encounter. La vérité, c'est que tous les ministères qui existent ont leur place, sont importants. Mais on croit que Dieu a une place toute spéciale pour les étudiants et c'est ça que je vais vous partager dans les prochaines minutes. Il y a plein de raisons pour lesquelles le ministère aux étudiants est important. Mais j'aimerais vous en partager quelques-uns. Une des raisons principales, c'est que les étudiants changent le monde. Sans les étudiants, le monde dans lequel on vit serait très différent. L'histoire est remplie, en fait, d'universitaires qui ont transformé le monde. Que ce soit les gars qui ont créé Yahoo, qui étaient étudiants à l'université de Stanford, ou Google, d'ailleurs, qui a été créé à Stanford. Que ce soit Mark Zuckerberg qui a créé Facebook, qui prend une place énorme dans nos vies pendant qu'il était étudiant à l'université Harvard. Ou le rabbit hole dans lequel on peut embarquer pendant des heures et des heures, qui s'appelle Reddit, qui a été créé dans une chambre de dortoir à l'université de Virginie. Qu'on soit d'accord avec leur position ou pas, on est obligé aussi d'admettre que les étudiants sont une force incroyable qui transforme le monde. On peut penser facilement au fameux printemps érable, des fameux carrés rouges que les étudiants ont sortis dans les rues, qui ont manifesté, qui ont changé la politique de façon concrète. Les étudiants changent le monde de plein de façons. Mais encore plus important, ils changent le monde de façon spirituelle. Samuel Mills, qui est un exemple parfait de ça, est étudiant à l'université Williams College au Massachusetts. Et pendant un orage, lui et ses amis se sont réfugiés dans un tas de foin. Peut-être pas la meilleure idée au monde, que vous allez me dire, étant donné que c'est quelque chose qui est assez inflammable. Mais pendant l'orage, lui et ses amis se sont mis à prier parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Mais en plus de prier pour leur vie et leur survie, ils se sont mis à prier pour les affaires sur lesquelles ils avaient à cœur. Et une des choses qu'ils avaient à cœur, toutes les 5, c'était ce qui se passait en Asie. Et pendant leur temps de prière, Dieu leur a mis à cœur de partir non seulement de prier, mais de partir comme missionnaires. Et Samuel Mills et ses amis aujourd'hui sont les pères du mouvement missionnaire nord-américain. Je peux vous parler aussi du Cambridge 7, qui est un mouvement missionnaire d'étudiants de Cambridge, qui étaient des joueurs de cricket. Ces joueurs-là ont été mis au défi par D.L. Moody, et les 7 ont lâché leur carrière prometteur de joueurs de cricket pour partager l'Évangile. Un d'entre eux, C.T. Studd, était le Wayne Gretzky de son époque même. Il y a encore des records 150 ans plus tard qui tiennent à son nom. Et C.T. Studd
était tellement pris par l'Évangile qu'il a créé une agence missionnaire qui sert en Afrique, qui existe encore aujourd'hui. Les étudiants changent le monde de façon incroyable. Non seulement on peut penser à un réveil si on vient chercher les étudiants ici au Québec, mais on a une opportunité incroyable sur les campus des universités et de l'Université Bishop, entre autres. J'ai mentionné plus tôt, mais 25% de tous les étudiants qui viennent à Bishop sont des étudiants de pays autres que le Canada. 7%, si vous vous souvenez, sont chinois même. Mais imaginez que on a l'opportunité aujourd'hui de partager l'Évangile avec eux, ce qu'on peut, ce que je peux pas faire en allant dans leur pays. Mais j'ai l'opportunité aujourd'hui, pendant qu'ils sont ici au Québec, de pouvoir partager l'Évangile avec eux, puis de prier qu'ils vont être transformés par ça et retourner dans leur pays pour occuper des postes comme de médecins, d'avocats, de dirigeants d'entreprises, de politiciens. On a l'opportunité de rejoindre une population entière simplement en partageant l'Évangile ici sur le campus de l'Université Bishops. La raison qui nous anime, ce qui nous pousse à continuer, c'est toujours la même question. Imaginez si nous pouvons, pendant leurs années de préparation à la vie adulte, les aider à vivre une vie missionnaire, une vie qui, peu importe s'ils restent ici au Québec ou qu'ils vont outre-mer, sera dédiée à rejoindre les étudiants. Voilà pourquoi on s'implique avec les étudiants à Bishops. Voilà pourquoi j'espère que vous êtes excités de faire partie de ce ministère-là avec nous. Un des étudiants qu'on croit qui va changer le monde est Charlotte, que vous allez rencontrer dans les prochaines minutes. J'espère que vous allez apprécier son témoignage, son histoire, et que vous puissiez être excités de voir combien que Dieu travaille dans sa vie et dans la vie des étudiants autour d'elle. Je m'appelle Charlotte et je viens de l'île du Prince-Édouard. J'étudie l'enseignement secondaire et les études sociales et je suis dans ma 3e année à l'université. Je participe à Encounter depuis 3 ans. Je suis en fait la présidente d'Encounter, ce qui implique que je communique régulièrement avec l'Université Bishops au nom de l'association étudiante. Quand je suis arrivé à Bishops, ma première année, je me sentais très dépassé et je n'étais pas vraiment dans une bonne position mentalement. Je ne marchais pas vraiment dans ma foi. Bishops, c'est une école de fête de réputation et aussi en réalité. Alors quand je suis arrivé, il y avait toute une scène dans laquelle qui était nouvelle pour moi, puis c'était très excitant. C'était nouveau et j'y ai donc pris part. Avant de venir au Québec, en fait, je n'avais jamais fait partie d'une communauté chrétienne, malgré avoir été élevé dans l'Église toute ma vie. Et après ma première rencontre à Encounter, c'était la première fois que je voyais une véritable communauté d'amour de Dieu remplie de l'Esprit. Des gens qui aimaient tellement Dieu, qu'ils s'aimaient entre eux. Et j'étais juste... ça m'a vraiment transformé, changé. Je me suis senti accepté et j'ai donc commencé à entretenir des relations avec des gens. Et ce faisant, Dieu a travaillé dans ma foi en m'amenant à une connaissance de lui qui venait de mon cœur et non pas seulement de ma tête ou de mes expériences passées. Une chose qui m'a vraiment impressionné dans le travail d'Encounter a été les repas étudiants que nous donnons aux étudiants ou membres de la communauté. Là, ils peuvent venir se joindre à nous, s'asseoir à notre table et on peut communier avec eux et les servir. C'est un concept très nouveau pour moi parce que dans ma maison, en grandissant, nous avons été appris et été élevés d'empêcher les gens d'entrer. Donc, on n'avait pas d'invités, on n'avait pas de personnes qui venaient se joindre à notre table et on ne pouvait pas leur partager l'amour de Dieu. Et de voir que Encounter faisait ça, l'amour partagé autour de la table, autour de la nourriture, a été tellement rédemptrice pour moi. Et j'ai commencé à introduire ça dans dans mon propre ministère. Je vis donc depuis l'année passée avec 5 autres filles qui sont toutes membres d'Encounter. Et chaque semaine, j'ai commencé à inviter une amie ou un membre de la communauté ou une camarade de classe à dîner avec nous. Je faisais le souper et je cuisinais, qui était aussi nouveau pour moi. J'ai beaucoup appris cette année-là.
Et nous voulons mettre la table et parler. Ce qui était vraiment un bon moyen pour moi de pouvoir m'investir dans les membres qui ne connaissaient pas nécessairement Jésus. J'ai fait autant que je pouvais cette année aussi, mais avec la venue de la COVID, j'ai dû changer un peu la façon que je travaille, en m'impliquant plus avec mes amis, mes camarades de classe, et en m'impliquant vraiment avec eux dans des projets de groupe. Mais j'ai aussi été très impliqué dans les événements d'Encounter cette année. Finalement, ces derniers mois, Dieu m'a parlé de la façon, m'a touché beaucoup sur la façon que le fait que mon ancienne personne est morte, qui était dans le péché, et que maintenant Christ vit en moi et je suis nouvelle. Ça me permet de me remplir du fruit de l'esprit, de sa douceur, de la paix, de la gentillesse. Et ça me donne une nouvelle entité qui est pour moi celle de sa fille et son ami. Bonjour, belle Église Renaissance. Je m'appelle Rebecca et j'aimerais tellement être avec vous ce matin en personne, mais jusqu'à ce moment-là, je vais prendre une rencontre virtuelle à la place. Notre famille a récemment regardé un film ensemble, ce qui m'a détruit pendant quelques jours, mais dans le bon sens. Le film, intitulé Soul, s'est terminé avec une seconde chance à la vie au personnage principal. Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il allait faire avec le reste de sa vie, il a répondu « Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que je vais vivre chaque minute. » Tout au long du film, nous avons vu la vie de différents personnages du début à la fin en l'espace de quelques minutes chacun. C'est un rappel si puissant qu'on nous a donné une seule vie. Contrairement aux personnages du film, nous n'avons pas de seconde chance. Nous avons le choix de comment nous allons vivre notre vie. Tout comme le personnage du film, la plupart d'entre nous, si nous sommes honnêtes, nous ne vivons pas vraiment. Nous avons soit trop peur de le faire, soit que nous sommes trop occupés à poursuivre d'autres choses. Vous voyez, j'avais toujours laissé la vie m'arriver. Je ne vivais comme si je n'avais pas de but. Je vivais comme si j'avais pas de mission. Je ne vivais même pas comme si je visais quelque chose. En fait, si je suis honnête, j'avais une mission, et c'était de me sauver. De me sauver moi-même. Voyez-vous, je me disais, si je prends pas de risque, si je prends pas de chance, alors je vais me sauver de tout embarras ou de toute maladresse sociale possible. Je ne ferai pas de mon mieux pour dire quelque chose, pour éviter que je sois mal compris. Ou, je suis timide quand il ne s'agit pas de cela, et que je ne suis pas très bonne de toute façon, alors je vais me sauver et je vais m'éviter complètement. Si on met contrairement à ça, Matthieu 16, 25 va dire « Car quiconque veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie, pour moi, la trouvera. » Vous voyez? Si j'avais plus de temps, je pourrais partager toutes les différentes façons dont je perdais ma vie parce que j'essayais de la sauver. J'ai raté tant d'opportunités et des moments divins. Tant de moments pour m'associer à Dieu et lui permettre de m'utiliser. Par bonheur, il y a seulement quelques années, Dieu m'a donné l'opportunité de voir que je ne vivais pas vraiment. Il m'a permis de voir que je ne faisais que survivre. Que si je remettais ma vie entre ses mains, je ne survivrais pas seulement, je volerais. J'ai fait ce pas de foi et depuis, je vole. C'est au-delà d'être effrayant, car j'aime savoir et j'aime avoir contrôle. Mais plus qu'effrayant, ça a été aventureux, passionnant et beau. En fait, si je n'avais pas pris ce pas de foi, je ne partagerais pas avec vous aujourd'hui et je ne connaîtrais probablement pas la majorité d'entre vous et je ne connaîtrais certainement pas des étudiants comme Charlotte et je ne serais certainement pas non plus dans le ministère étudiant. L'une des images préférées qui me pousse à vivre à chaque jour
en mission est la suivante. Si nous vivons tous avec une montre qui nous donnait de savoir combien de temps il nous restait à vivre, combien de temps qu'il nous restait à vivre avant de nous tenir devant le Créateur de l'univers et de lui rendre compte de la vie qu'il nous a donnée, à quoi ressemblerait notre vie? Vous voyez, nous avons été créés dans un but. 1 Corinthiens 5, 18 à 21 va dire « Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Que Dieu réconciliait le monde avec lui-même en Christ, sans compter les péchés des gens contre eux. Et il nous a confié le message de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs de Christ, comme si Dieu faisait son appel à travers de nous. Nous vous implorons donc, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu a fait de celui qui n'avait pas de péché un péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Vous voyez, Dieu a créé chacun de nous pour une raison. Il désire une relation avec vous et que vous soyez un participant actif à son histoire. Il désire nous utiliser dans sa mission pour partager la formidable bonne nouvelle de l'Évangile, pour vivre pour l'Évangile. Il pouvait tout le faire tout seul, mais pourtant il désire s'associer avec nous et le faire ensemble. N'est-ce pas extraordinaire? N'attendez pas de vivre pour plus tard. Attendez pas de vivre que vous ayez toutes les réponses, que vous ayez toutes les choses nécessaires pour vivre une vie en mission. Sortez avec foi et asseyez-vous à ses pieds. Abandonnez-vous complètement à lui. Obéissez. Vivre en mission est une étape de foi après l'autre. Marcher dans l'inconnu et savoir que Dieu va apparaître. Votre famille a besoin de vous, que vous viviez en mission. Votre Église a besoin de vous, que vous viviez en mission. Le monde a besoin de vous, que vous viviez en mission. Prions. Dieu, tu es tellement bon, puissant et beau. Merci de nous avoir sauvés de nous-mêmes. Merci d'utiliser dans votre histoire, dans ton histoire. Dieu, je te remercie pour cette Église et leur amour pour toi. Saint-Esprit, je te demande de bouger dans leur cœur et de stimuler. Donnez-leur un désir farouche et puissant de s'asseoir à vos pieds et de te connaître davantage. Pour t'expérimenter à tous les jours. Et pour avoir l'audace de partager avec tout le monde autour d'eux. Aidez-les à t'écouter lorsque tu parles. Donnez-leur la force cette saison, la paix et la joie. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Je veux vous remercier, Église Renaissance. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. On continue à prier pour vous. Bon matin.